bonjour à tous, soyez les bienvenus, on est évidemment en direct et aujourd'hui dans INSEM, on vous propose un petit peu d'évasion au sommaire. Arti Montagnière à la transhumance des arts, c'est un spectacle vivant itinérant imaginé par Nano Métivier et Dominique Paolini, ils sont nos invités, bonjour messieurs. Bonjour. Florian, bonjour, vous nous proposez une découverte alors des festivals les plus farfelus à travers le monde. Pas du tout, non je rigole. Oui c'est exactement ça, on fera un point tout à l'heure. Hein. On va bien rigoler. Ouais. Oui. On n'ira peut-être pas à tous. On va réfléchir. Il y en a qui pourrait vous intéresser. Mathéo, bonjour. Avec vous, nous reviendrons sur l'origine de la Montagnière, justement. Oui, c'est ça. On va revenir au sens propre du mot Montagnière et même l'inverse, l'impiadir. Très bien. Enfin, à 13h, nous vous parlerons de l'avantage de la traction animale, maraîchage, débardage. Cette technique ancestrale revient sur le devant de la scène. Et c'est Magali Gaudier et Thierry Angot qui vont nous parler de cette méthode. Justement, si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez le faire en nous appelant au numéro de téléphone qui s'affiche ou en nous écrivant sur Facebook. Vous veillez. Nous veillons. Vous êtes actifs. Oui. Très. L'intérêt. Très, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. On démarre notre première partie donc. Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'INSEM. Nano Métivier, artiste aux multiples facettes. Vous êtes musicien, comédien et aujourd'hui organisateur de ce festival. Vous êtes accompagné de Doumé et pas Dominique. Paolini, artiste sculpteur, donc co-organisateur de ce même événement qui va se dérouler en 2 temps. Ça commence du 22 au 25 juin prochain. Donc cette transhumance des arts, plateau du Couchon. Et puis vous allez vous déplacer un petit peu plus tard, fin août, 31 août, 3 septembre, dans le Niol. C'est un concept particulier, pour le moins insolite. C'est quoi le principe de la transhumance artistique? Expliquez à nos téléspectateurs. La transhumance des arts, c'est l'idée d'amener l'artistique, c'est-à-dire des spectacles vivants, mais aussi des sculptures, des arts plastiques, d'amener l'artistique dans la nature et dans la montagne, en haute montagne. Moi, j'ai été très impressionné en 1995 du concert de Jean-Paul Paulette au lac de Mel, avec un orchestre symphonique qui était là, des chœurs, des chants. Nous étions sur des pods au lac de Mel et j'ai vécu quelque chose de très très fort. Et je souhaitais le vivre à nouveau. Et puis les années passant, j'attendais. Et toujours rien. Et toujours rien, jusqu'à me dire, mais moi je veux de l'artistique dans la montagne, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que, il y a 2 ans, nous avons commencé à... 3 ans, à imaginer avec Doumé un événement artistique qui se passerait dans la montagne. Donc ça se passait il y a 3 ans dans le Niol, au-dessus du col de Verge, cascade de Radoulet. Et de l'artistique, de la danse verticale, dans les cascades, de la musique, des arts plastiques. Et puis, ce concept étant tellement fort, le besoin de l'amener ailleurs, ce concept, dans d'autres montagnes de l'île. Et le plateau du Couchon, c'est formidable pour ça. Déjà, c'est un plateau. Et nous qui sommes comédiens, musiciens, on monte sur un plateau tous les soirs. Ça s'appelle comme ça une scène dans notre jargon à nous, c'est le plateau. Et là, on a un plateau magnifique, le plateau du Couchon, et ça me paraît l'endroit rêvé et un endroit noustral pour faire de l'artistique, pour proposer de l'artistique. Donc plus que des artistes qui partiraient en rando, c'est vraiment l'idée de s'accaparer la nature comme scène et peut-être de laisser s'exprimer tout votre art. La nature est déjà un spectacle, notamment sur cette île. À nous, artistes, de la montrer un petit peu autrement, de façon poétique. Alors qu'est-ce que vous allez proposer justement? Est-ce que vous avez déjà une idée? Oui, il y a une troupe d'artistes insulaires et d'ailleurs qui sont là pendant 4 jours, du 22 juin au 25 juin, et de 11h à 16h, il y a de façon ininterrompue une sorte de cabaret de la nature. Cabaret de la nature. Oui, entre danse, théâtre, clown, musique, des expériences cinématographiques. On va pouvoir voir des films à l'intérieur de troncs d'arbres
qui sont vieux, qui sont mourants, mais qui offrent encore des cavités dans lesquelles on peut rentrer la tête. Voilà, je pense à Julie Péréard qui nous prépare le cinéma de Julie sur le plateau du Cochin. Donc c'est pour dire que c'est de l'artistique autrement, tout simplement. Alors là, Nano, ce que vous nous expliquez, ça laisse pas forcément beaucoup de place à l'improvisation. Ça se prépare. C'est pratiquement que de l'improvisation, justement. Le cinéma dans un tronc d'arbre ? Alors peut-être oui. En fonction des artistes. C'est vrai que là, technique, peut-être, ça se prépare. Ouais, là, il y a un petit peu technique, donc il va y avoir une préparation. Mais sinon, sur la plupart des activités de ce qui se passe là-haut, c'est principalement... nous sommes en immersion quelques jours là-haut, et c'est travailler avec les éléments. À disposition. On ne vient pas avec notre travail, avec notre façon de travailler habituelle. On vient pour travailler avec les éléments, avec ce qui se passe là-haut, avec ce qu'on ressent là-haut. Donc c'est pour ça que l'improvisation, je pense qu'elle est vraiment... Alors peut-être la logistique en amont sera vraiment bien préparée, mais pour laisser libre cours à votre imagination. Pardon, ensuite. Évidemment, parce que nous avons envie de faire confiance aux artistes qui savent créer dans toutes les conditions, parce qu'on parle de montagne, mais la montagne, c'est aussi des fois la pluie, c'est le froid, c'est le brouillard. Ouais, Surtout en ce moment. Ouais, c'est ça. Et puis je me posais la question justement, en fonction de la météo, vous vous adaptez, il peut arriver que vous ne jouiez pas à cause de la météo ? Ce sera différent. Ouais. Non, le festival Artimuntaniera aura lieu, quoi qu'il arrive, et nous jouerons, quoi qu'il arrive, parce que jouer et créer, pour la famille artistique que nous avons réunie, c'est vital. Il n'y a pas de vacances chez ces artistes-là, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de grève, il y a une nécessité de créer, qu'il pleuve, qu'il neige. Donc vous n'avez pas regardé la météo, surprise. Non, et je crois... Cette année, vous ne pas qu'on Ah oui, c'est vrai. C'est une manière aussi de s'adapter et de faire de l'impro. Et j'ai envie de dire que le festival sera encore plus beau s'il fait mauvais temps. C'est clair. Parce que... J'adore votre optimisme. Parce qu'il va falloir imaginer des choses, se cacher dans des grottes, se cacher sous des arbres. Donc c'est une aventure. Quoi qu'il en soit, aventure artistique. Pour les artistes et donc, surtout pour le public. Très très rapidement, vous avez dit une troupe d'artistes, mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement ? Qui seront les artistes présents ? Alors, ce sont des artistes... Vous avez parlé de Julie, Doumet. Orso sera là un petit peu. Combien en tout ? Il va y avoir un groupe de 8. 8, d'accord. De 8 artistes. Clous. Enfin, ils n'ont pas vraiment d'étiquette. Ils ne sont pas vraiment d'étiquette. On a un musicien, on a un sculpteur, on a une réalisatrice, un clown. Oui, il y a des... Clown, comédien, musicien. Oui. Une jeune femme qui danse dans les arbres, par exemple. Wow. Qui fait de la danse verticale, qu'on a vu tout à l'heure. Dans la cascade. Alors, vous allez mettre à contribution, bien évidemment, les artistes, mais pas que. Vous attendez quand même une participation active du public, une participation qui ne soit pas uniquement contemplative. Bah déjà, il faut accéder à la montagne. Il fait une démarche, le public, pour aller... Ça se mérite, d'accord. Il faut aller jusqu'à Tsikavo, puisqu'on est sur la commune de Tsikavo, sur le plateau de Cochin. Il faut monter jusqu'à là-haut, marcher une petite marche, mais il faut quand même marcher. Donc comme le festival est gratuit, il faut bien quand même que le public il paie un peu de sa personne. Voilà, c'est un échange qu'on fait avec lui. Quoi. Et puis ça permettra peut-être d'apprécier d'autant plus le spectacle. Il faut accéder à cet écrin qu'on a trouvé là-haut qui est splendide. Il faut y aller. Quoi. Alors avant de poursuivre, messieurs, sur votre transhumance artistique, on va poursuivre avec Florian, qui lui nous propose un petit tour du monde des festivals qui rivalisent d'originalité. On vous demandera ensuite si éventuellement vous aimeriez y aller. Exactement. Alors la planète regorge de divers festivals, plus ou moins croustillants, plus ou moins farfelus. Alors mesdames et messieurs, je vous invite qu'on continue à voyager avec Doumet et Nano. Donc pour notre première étape, nous irons en Espagne. Wolé. Vous êtes déjà allé en Espagne ? Oui. Vous connaissez un petit peu ? Alors est-ce que vous savez ce que l'on fête le 29 juillet à Las Nieves, en Espagne ? Je vous préviens, c'est un peu glaucouné, c'est moyen. Alors c'est la Near Death Festival. En fait... on célèbre tout simplement le retour à la vie. Alors, je vous explique. Oh là là. Oui. En fait, c'est le festival des personnes ayant eu une expérience de mort imminente. Lors d'un coma avancé ou qui ont été réanimés après une mort clinique, par exemple. Après la grande messe,
on amène ces personnes, toujours vivantes, donc dans l'église, donc jusqu'à l'église, mais dans un cercueil. Voilà. En gros, c'est un peu, voilà, vous visitez votre dernière demeure, en gros. Wow. C'est un peu ça, quoi. Comme c'est glauque. Ouais, c'est glauque. On continue? C'est bon. Merci. Je vous en prie. L'initiative. Alors, je vous propose à présent de partir, pourquoi pas, en Corée du Sud. Alors, qu'est-ce qui se passe à Boryong, c'est pas facile à dire, depuis 98 en Corée du Sud? Une idée, on a entendu peut-être quelque chose. On mange des asticots? Non, voilà. Alors là, il y a le festival de la boue, en fait. Ce festival permet la promotion de la boue cosmétique naturelle produite là-bas. Ainsi, tous les festivaliers, comme vous le voyez sur l'image, pourront se défouler dans la dans la boue, et avoir une belle peau bien lisse. Alors, vous pouvez le faire aussi dans d'autres festivals, mais ça n'aura peut-être pas le même effet. Hein. Je sais pas trop ce qui traîne dans certains festivals. Quelle horreur. Ben oui. Allez, si je vous dis États-Unis, Nouveau-Mexique, petits hommes verts, vous me dites quoi? Avatar, un festival autour d'Avatar. Pas loin. Ouais, Roswell. Est-ce que vous vous rappelez de l'affaire Roswell? Bien sûr. Voilà, donc on rappelle un objet volant non identifié qui s'écrase en 1947 près de la ville de Roswell. Le gouvernement américain explique le clash d'un ballon sonde à l'essai. Mais plusieurs témoins y auraient vu la visite d'extraterrestres et accusent le gouvernement de vouloir noyer le poisson. Tiens, alors mythe, réalité, entre les deux, notre cœur balance, on ne sait pas trop, mais toujours est-il que cette histoire fait vendre. Donc si vous vous baladez là-bas, fin juin, vous croiserez peut-être des extraterrestres, humains ou animaux. Hein. Il y a même un concours de costumes pour animaux. Hein. Ils sont assez forts, les ricains. Ouais. Alors on termine par la France, avant de vous ramener bien sûr en Corse, et on va à Plugaduc, dans le Morbihan. C'est en France? Oui, c'est à Plugaduc, en Bretagne. Hein. Alors ouais, ça fait pas trop rêver. Pourquoi Oui, on est de retour en France en même temps, donc c'est normal. La fête des jumeaux, des triplés, des quadruplés, etc. Eh oui. Alors c'est un rendez-vous international. C'est plus un rassemblement qu'un festival, mais on compte quand même plus de 1500 jumeaux qui viennent souvent habillés de la même façon. Voilà, c'est drôle, ouais. Ils sont plutôt en forme, hein, nos amis bretons, ils ne savent plus quoi inventer. Ah ouais, si, quand même. On voit double là-bas. Ouais, c'est ça, ouais, mais ils organisent le festival des roues. Ça c'est pour je préfère le dire moi, voilà, Marina. Voilà. Hein, la Red Love, donc il faut le savoir. Vous le saviez, vous, qu'il y avait un festival des roues? Non, absolument pas. Alors en fait, en France, c'est la première fois. Il y en avait déjà un. Donc ça vient du Pays-Bas. Hein, ça existait déjà là-bas, le festival de la rousseur. Hein, et donc cet été, la ville de Châteaugiron organise pour la première fois en France ce festival. Donc si vous êtes roux et que vous n'avez rien à faire le 25 août, vous savez où aller. Si vous voulez, on peut même y aller ensemble. Il n'y a pas de problème. En plus, on le voit là-bas. J'irai avec Marina. On fera les deux roues. Ça sera très bien. Ouais, bon, allez, c'est pour finir. Voilà. Je relève? Non, c'est pas la peine. On peut enchaîner. S'il fallait choisir un des festivals proposés par Florian. Un petit peu de tout, hein, se teindre en roue et on peut commencer. Ouais, vous êtes pas loin, hein, quand même. Ouais, tout à fait. Et aller se rouler dans la boue. Je crois que on pourrait, là, pour Artie Montagnard, copier la Corée, parce que là, dans les pods, je pense qu'on va avoir de quoi faire pour la boue. Bon, alors là pour le coup, ce festival, c'est vraiment de la boue pour traitement de peau, tout ça. Bien sûr. C'est toujours sérieux, tout ça. Oui. Après, on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, Artie Montagnard, évidemment, c'est un rendez-vous qui sera respectueux du lieu. Hein. Ah, complètement. Là, je crois qu'on est au top là-dessus. Non, mais c'est évident. Et d'ailleurs, il y a un bal, le bal des montagnes, le samedi 23 juin. Et on ne le fait pas exactement au même endroit pour préserver les pods. Pour ne pas piétiner. Tout simplement. Le bal est un petit peu décalé. Un bal en acoustique, en plein air, qui est annoncé en respect avec la nature, tout simplement. On le décale un petit peu pour pas abîmer le site. Le site, évidemment. C'est un festival qui se veut en lien direct avec la nature. Avec la nature. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte et qu'est-ce qu'on lui apporte et comment on peut jouer avec, comment on peut s'amuser. Avec, quoi. Juste dire par rapport au festival, donc Artie Montagnard du Niol, lui a lieu en même temps que Burning Man. Est-ce que vous alliez en parler? Et justement, je me dis, c'est peut-être pas la peine d'aller si loin dans le désert du Nevada pour voir un petit peu de folie.
artistique, il suffit d'aller col de Verge, cascade de Radoulet, et puis on y est, mais sans brûler la montagne, évidemment. Nous, on est sur la transhumance des arts, qui veut dire montons à la montagne, à la source. Dans le Niol, on est près de la source du Golo, plateau du Cochon, donc on est sur territoire de berger, montons à la montagne, créer, et c'est pour ça que le 24 juin, le dimanche 24 juin, il y a un appel solennel à tous les artistes insulaires de venir créer sur le plateau du Cochon. Ah, carrément. On les appelle, c'est dans le programme, appel aux artistes, venez, vous savez faire quelque chose d'artistique, de poétique, venez sur le plateau, l'exprimer et s'amuser avec le public. Quoi que vous fassiez. Sans nous, on ne regarde pas. Nous, on a notre troupe qui est là, qu'on a choisi. Et le dimanche, c'est ouvert à tous. Allons nous amuser. Vous voulez y aller ? Non, vous qui jouez de la batterie. Vous montez avec votre batterie et puis ça y va. Parfait. Et vous chantez. Oui. Parfait, évidemment. Après, vous choisissez votre coin. Hein. Oui, voilà, pour embêter personne. Le plus loin possible. C'est pas sympa. Non, donc une chose est sûre, le public doit s'attendre à être surpris. Ce ne sera pas un spectacle comme les autres, forcément. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un point logistique. On prend ces chaussures de randonnée. Est-ce que ensuite, on pourra se restaurer ? Est-ce que des choses sont prévues là-haut ? Alors, il y a les refuges à proximité déjà qui sont là depuis des siècles et des siècles, donc qui proposent des solutions d'hébergement, des solutions donc vous allez en plus animer... Oui, on participe à la vie de la montagne, mais cette fois-ci de façon artistique. Et on est accueillis comme... Oui, un très bel accueil là, de les gens qui travaillent sur le site. C'est vraiment vous adhérez à cette initiative ? Oui, il y a tout de suite une bonne compréhension, écoute, on a bien échangé et c'est vraiment agréable. Alors justement, moi j'aimerais que, en rappel avec l'Arti Montanière, Mathéo nous rappelle les origines de la transhumance. On va en parler juste après son jingle, s'il vous plaît. Oui, on parle de votre festival Arti Montanière, mais l'origine du mot à montaniera, qu'est-ce que c'est au sens propre? Donc la montaniera è una parola carca di tradizioni pastoreccia in Corsica e in altro, montagna usa verbio all'inverso in piaggia, era liato a vita di pastori fatta di mossa tra pianuri e alturi. Allora, chi è a montaniera dunque è quando i pastori codano gli animali in montagna verso il periodo di maggio, quando comincia a zicchi, a fa bello tempo. A montaniera o a montanera in sultanaccio si faccia in pascuri, chi sono i pascuri è tutto ciò che cresce, dunque all'arba, i cacci, i frutti, i grana, di modo a nutrisce gli animali. Allora, per chi non si sta mica in piaggia, pourquoi les bergers ne restent pas en plaine, semplicemente perché di stadina in piaggia c'è troppo caldo, l'erba secca assai in furia e in montagna, dunque c'è roba, gli animali hanno difficoltà a sopportare i calori e poi di no ci sono i muschi, le mouche qui tournent en permanence autour de l'animal, qui sont un vrai fléau. Allora, innanzi, se i pastori avevano i capri in montagna avevano i stazzi, i casini di pietra, pafa o caju. Alors, m'avete da dire, mais ils font tout ça à pied. Oui, ils font tout ça à pied. Ils font tout il traghetto a piedi con gli animali, partendo da a piaggia, panda a piedi in montagna, ma on fait mica tutto d'un colpo. Ils s'arrêtent dans les casets pour se reposer et pour dormir, bien évidemment. Et ils mettent environ 3-4 jours. On prend le temps de toute façon. Oui. Voilà, est obligé, sinon... Et même ça fatigue les animaux. Et comme l'homme, je vais y arriver, erani in montagna, erani i donne che si accompagnano di a casa in piaggia, che facevano le provvisioni, infine tutto il lavoro di l'uomo normalmente. Tanto l'impiadiera, al contrario di a montaniera, si faccia normalmente verso un mese d'ottobre, quando giunge il cattivo tempo, che piove, che comincia a nivare, i becci un po' di mica a mangiare, posto che c'è a nivi e l'acqua.
Et donc, l'animal, quand on fait l'animal, il oveno, le foin, safran, benediquement, il vrondidillige, les feuilles de chêne. Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de transhumance? Tout simplement parce que les produits, aujourd'hui, ils sont adaptés. I pastori comprano la roba di già pronta e dunque non c'è più bisogno di fare questa pratica. Même si aujourd'hui, il existe encore des personnes qui font cette transhumance avec des voitures ou même à pied, il y en a encore. Mais aujourd'hui, tout le foin, etc., c'est déjà prêt. Mais aussi, pour terminer, donc, Madino, perché tutti i caseti sono occupati dai turisti o da clienti che vengono a approfittare di un luogo e tanto a pratica di montagniera c'est un po' persa, anche se bon, qualche pastore continue a questa pratica. Merci beaucoup, Mathéo, pour cette petite rétrospective sur les origines de la transhumance. Vous connaissiez Ah mais oui, complètement. forcément. Le festival, il est basé là-dessus, Sur ça. sur cette idée tradition. que l'artistique qui se joue souvent l'été au bord de la plage et de façon un peu frivole et puis parfois sans trop de justesse, qu'on le monte à la montagne pour le nourrir à nouveau de ce qu'est la Corse, voilà. Revenir aux sources. Exactement. Alors, on va rappeler Arti Montagnière, donc la transhumance des arts, ça va se dérouler en 2 temps, hein, 22-25 juin prochain, plateau du Couchonne, puis 31 août, 3 septembre, dans le Niol, où vous êtes tous les 2 co-organisateurs. Donc, on rappelle un sculpteur, un accordéoniste, une association a priori insolite, et en fait, c'est peut-être plus évident qu'on ne le croit. Comment vous avez... c'est lui qui propose, vous adhérez ? Non, tout s'est construit au fil du temps. Et je pense qu'on a justement pris le temps de tout mesurer. De construire ensemble. On a fait plusieurs fois le GR20 ensemble pour bien comprendre le territoire. On a pris vraiment le temps de se. On n'a pas atterri au hasard à un endroit. C'est pas sur un coup de tête. C'est pas sur un coup de tête. Non, c'est un projet qui a mûri et qui a vraiment des belles bases. Voilà. Et puis vous avez déjà travaillé ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. On s'est rencontrés autour de l'artistique. Moi, musique, Doumé, sculpteur. Et on a même fait une œuvre ensemble. Oui, qui a été proposée il n'y a pas très longtemps. Oui, Justement. qui était Qu'est-ce que c'est que ça, une œuvre musicale, une sculpture musicale? Sculpture musicale, c'est une nouvelle façon de vivre la musique, tout simplement. Donc une sculpture... là, on la voit présentée au Lazaret, au Landini. Non, c'est pas derrière. Non, pas du tout. Ah oui, on l'aperçoit là. Elle est cachée. Ça, c'est les sculptures de Marc Petit. Voilà. Donc. Et là, voilà l'objet du désir. Il se cache derrière. C'est l'objet du désir. Voilà. Donc, il s'agit de s'allonger dedans, dans cette sculpture, et on peut entendre une musique en 3 dimensions, grâce à un logiciel très innovant, en fait, avec des sons qui se promènent dans l'espace. Doumé a... Déjà dans un lieu fort, mais là vous apportez encore une autre dimension. Ouais. Donc c'est un objet qui voyage, qui devrait être à l'ambassade de France à Londres au mois de juillet, qui est actuellement chez Quant Music en écoute, et qu'on va retrouver sur le plateau du Couchonne. Ah oui, d'accord. Ah oui. Décidément, vous faites transhumer votre art, c'est le moins qu'on puisse dire. On cherche des bras pour nous aider à... Ah ben voilà, ça c'est fait, c'était le moment de passer. Un appel. Ah bah oui, évidemment. Une nouvelle façon d'écouter la musique, allongée, en 3 dimensions, à l'intérieur d'une sculpture. Nous essayons, avec Doumé, d'inventer le patrimoine du futur, tout simplement, de participer. Une jolie conclusion, Nano. Évidemment, on le rappelle, c'est une sorte de festival artistique dans lequel le public est invité à participer lui aussi d'une certaine façon. Et vous avez envie de les faire danser
tous ces gens qui vont se donner la peine de monter. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller vous mettre tranquillement en place et de nous faire le plaisir de jouer rien que pour nous. Juste le temps pour moi de vous dire que INSEM, ça continue. On va se retrouver juste après le flash de 13h. On va parler des avantages de la traction animale, vous savez, pour le maraîchage, le débardage. Bref, on en parlera avec Magali God et Thierry Angot. Nano, c'est à vous.